Moi pas besoin de galop, soudez-moi du riz. Serza Masamba, trayer mangasa kaprar mitsotso, la guerre pour mouiller vous cherchez vos soros. Isatara, tata, moi, gatre, ma chère friend, ça tombe pas comme l'emballé, comme un dagafou, mais le coup de quoi ni moutou. Bête va militaire, moutou sakana, tout couvri poito. Moka pepe, moyinga kanga kwa. Moka pepe, moyinga kanga kwa. Makerepa, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Makerepa, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rwanda. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de fiché mon ami. J'ai tué français, j'ai tué allemand, j'ai tué anglais. Moi j'ai tué tchécoslovaque, Makerepa. Le King Bara, on est ensemble mon frère. Ça, cette vidéo, c'est une réponse aux Africains et Africaines suite aux propos de M. Emmanuel Macron. Voilà, donc attendez cette réponse, vous allez apprécier mes frères et sœurs. Pas des jeux, mais des faits. Avec le coup de matraque, tout à coup, cadavre. Ta femme est cadavre, ta mère est cadavre, ton grand-père est cadavre, ton père est cadavre, tes enfants cadavre, les rois cadavre. Ceux qui veulent partager la vidéo, s'il vous plaît, de grâce, ne partagez pas ça dans les groupes. Vous comprenez? Quand vous partagez ça dans les groupes et que vos amis ne font pas partie du groupe, ils ne peuvent pas voir la vidéo. Donc, vous cliquez sur mon nom, vous venez sur ma page afin de partager la vidéo. C'est très important. Merci. Les policiers cadavres, les gendarmes cadavres, les travailleurs cadavres, les sommaires cadavres, tes chéris cadavres, ton premier bureau cadavre, ton deuxième bureau cadavre, la bière cadavre, le champagne cadavre, le whisky cadavre, le vin rouge cadavre, le vin de palme cadavre, les soulards cadavre, musique club cadavre, tout le monde est cadavre, moi-même est cadavre, Makerepa, on s'est combattant, on a souqué, Makerepa. Partagez la vidéo immédiatement, mes frères. C'est une réponse au peuple africain. C'est très important. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Comme dans la guerre, tout le monde a affamé. Bon, je vais couper la musique. Voilà. Je vais couper la musique. Je vais mettre la vidéo de Emmanuel Macron et on va décortiquer ça ensemble, vous et moi. Et suite à ça, nous allons parler de M. Guillaume Soro. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait en Europe et pourquoi les autres politiciens y dorment pendant qu'ils sont dans le rêve. Guillaume Soro, lui, voilà, il prépare son terrain pour être président en 2020. Donc, on va revenir sur ça. Mais j'aimerais mettre la vidéo de M. Emmanuel Macron. Nous allons parler de ça ensemble. Voilà, parce que je vois des Africains qui s'attaquent à M. Emmanuel Macron comme si, voilà, ce qu'il disait, c'était faux. Donc, nous allons décortiquer les propos de Macron ensemble.
C'est très important. Voilà. Voilà. Donc, voilà Emmanuel Macron qui est là. Oh, je vais pas. Oui. Philippe Kouon, de la Côte d'Ivoire, Afrique Presse. Le G20 vient de débattre du partenariat avec l'Afrique. On a vu le plan Marshall avec l'Europe qui a coûté près de 150 milliards de dollars aujourd'hui pour une conversion. Concrètement, combien les pays du G20 sont prêts à mettre, en tout cas dans l'enveloppe, pour sauver l'Afrique? Et quelle sera la contribution de la France? Alors, je vais vous dire, je ne crois pas une seule seconde à ce genre de raisonnement. Pardon d'être aussi direct. Il y a eu plusieurs enveloppes qui ont été données. Alors, vous savez, nous avons, soit nous, soit dans nos équipes, les champions du monde de l'addition de milliards. Ça fait d'ailleurs des décennies qu'on vous promet des plans Marshall pour l'Afrique et qu'on les a d'ailleurs décidés et faits. Ok, donc je dis on va aller pas qu'à pas. Pas qu'à truc. Pas qu'à. Ok. Cas par cas, voilà. Cas par cas. Vous voyez Macron, lui, dans sa version, il dit il y a eu plusieurs enveloppes qui ont été déjà données à nos leaders africains pour le développement de l'Afrique. Nous, on ne peut pas dire Macron, il ment. Moi, particulièrement, je ne peux pas dire Macron, il ment. Et que Macron, il se moque des Africains, jamais je ne le dirai pas. Parce que nous voyons nos leaders africains, quand ils viennent, ils quittent à l'étranger, ils viennent en Afrique, et qu'ils s'arrêtent sur les chaînes nationales et internationales, ils disent quoi? Ils disent quoi au peuple africain? Non, le FMI nous a donné un prêt de 300 milliards, 400 milliards, 800 milliards pour nos projets. Ok. Donc, dès lors que les Africains, ils disent que le FMI les a financés, 400 milliards, 800 milliards, 1000 milliards pour leurs projets, parce qu'on voit Alassane qui tient ses discours. Donc, quand Macron il dit, dans ses propos, pour dire il y a eu plusieurs enveloppes qui ont été déjà données aux Africains, même si on sait que les Français, ils pillent l'Afrique, là, enlevant ce côté-là, la France pille l'Afrique, écartons ce côté-là, et parlons des vrais faits, de la réalité sur le terrain. Quand nos présidents ils prennent les crédits, parce que n'oublions pas, nos pays sont surendettés. Ah oui, le PPTE de chaque pays africain, vraiment, on ne peut pas. Pays pauvres, très endettés, ils prennent les dettes où? Mais du côté du FMI. Donc, quand ils prennent les dettes là, où ils envoient l'argent, parlons de ça. Parce que ne voyons pas tout de suite le mal du côté de M. Emmanuel Macron. Pourquoi tous les Africains, ils attaquent Emmanuel Macron? Si moi, quelqu'un me dit, Djé Rémi, quand tu parles dans tes vidéos, tu cries. Je sais que c'est un fait. C'est une remarque. C'est un constat. Donc, du coup, je vais dire, ok, je ne vais pas aller contre ce dernier qui m'a critiqué et qui a remarqué que non, je crie ou bien je vais trop vite. Je vais dire, ok, prochainement, je vais faire un effort pour ne plus crier, pour ne plus aller trop vite. Et je vais aller doucement. Donc, si nous, Africains, on reconnaît que nos dirigeants, ils prennent des crédits du côté du FMI, Fonds monétaire international, et que la Banque mondiale donne des prêts à nos dirigeants, mais il a raison quand il dit qu'ils ont déjà décaissé plusieurs enveloppes. Demandez à nos leaders où vont ces enveloppes que la Banque mondiale leur donne. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on accuse toujours les Européens, accusons toujours les... Non, 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 moi je ne suis pas d'accord. Demandons à nos leaders comment se fait que dans chaque compte des ministres, un an seulement du poste ministériel, celui-là, il a au moins 15 milliards dans son compte bancaire. Ces 15 milliards sont quittés où? Il est payé à 1 milliard par mois, même s'il était payé à 1 milliard par mois. Dans l'année, il ne peut pas avoir 15 milliards dans son compte bancaire. Parce que dans l'année, il y a 12 mois. Mais par ricochet, on voit 15 milliards dans les comptes des différents ministres. Par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire. On sait que Gbagbo nous avait dévoilé les trucs, les salaires des différents ministres. Il dit qu'il y a d'autres qui sont payés à 8 millions et d'autres ils sont payés au moins à 7 millions. Prenons le cas de 8 millions. On suppose que les ministres sont payés à 8 millions. Le premier ministre, lui, il va au-delà de ça. Mais les autres ministres, ils sont payés à 8 millions. Il y a d'autres qui sont payés à 7 millions. Ok. 8 millions là, 12 mois, ça lui fait 96 millions. Il ne peut même pas atteindre 1 milliard. Même 2 ans du poste ministériel, il ne peut même pas atteindre 1 milliard dans son compte bancaire. Même 3 ans de poste ministériel, il ne peut même pas atteindre 1 milliard. Mais en Côte d'Ivoire, à peine
d'avoir le poste ministériel, 5 mois seulement. Qu'il a eu le poste ministériel, ce dernier, il a déjà 10 milliards dans son compte bancaire. Où sont quittés ces milliards? Et par la suite, on va crier, non, l'Europe nous pille, non, l'Europe, Macron, il se moque de nous, mais Macron, il dit la vérité. Même si moi, je suis contre le comportement de la France vis-à-vis de l'Afrique, du continent noir, je suis contre le comportement de la France, mais les propos de M. Macron, ce sont des faits. C'est la réalité sur le terrain. Et il n'a pas menti. Ce qu'il dit là. Pourquoi nous, Africains, on ne veut pas reconnaître notre défaut? On ne peut pas reconnaître. Donc, on est d'accord que nos chefs d'État, eux aussi, nous pillent. La France nous pille ici, eux aussi. Mais si Macron, il dénonce pour dire, il donne des enveloppes aux pays africains. Donner des enveloppes aux pays africains, ce n'est pas au peuple qui partage les enveloppes, mais il donne ça plutôt à nos dirigeants. C'est à nos dirigeants aussi de s'occuper de nous. Ce n'est pas à la France de venir s'occuper de nous, nous donner du boulot, créer des boulots pour le peuple. Non. Eux, ils ont donné, ils ont financé nos chefs d'État, même s'ils ont pillé, mais ils donnent un peu quand même à nos chefs d'État. À nos chefs d'État de créer les conditions pour le travail du peuple. Maintenant, si eux, en retour, ils profitent de cet argent, ils partagent ça en famille. Les maîtresses, les femmes, les enfants, les amis. Et voilà, ils partagent cet argent et l'argent ne sort pas, le peuple souffre. On va encore accuser Macron. Mes frères, je ne suis pas là-dedans. Là, c'est la réalité. Pourquoi les gens ils font des vidéos et on va encore décortiquer les propos de Macron? On va aller plus loin parce qu'on ne va pas s'arrêter. Parce que je vois sur les réseaux sociaux des gens qui font des vidéos pour dire Macron se moque de l'Afrique. Non, toi tu es africain, tu dois accepter qui tu es avant d'accuser l'autre. Si tu as un défaut, tu dois reconnaître que tu as un défaut. Il ne faut pas ton défaut, il ne faut pas mettre ça sur l'autre. Quand il dit il donne des enveloppes à nos chefs de l'État, est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a menti? Quand Alassane il passe sur le plan international pour prendre crédit là, est-ce qu'il ne fait pas le rapport aux Ivoiriens? Est-ce qu'il ne vient pas devant la RTI pour dire on a pris, le FMI nous a prêté tant? Mais quand il dit le FMI nous a prêté, vous n'attendez pas, ou bien vos oreilles sont bouchées, vos tympans là sont percés, ou bien ça ne rentre pas. Quand Alassane dit il a pris crédit là, mais demandez-lui le crédit qu'il prend là, ça va où? Et comment se fait que dans un compte bancaire d'un seul ministre, à peine d'obtenir le poste ministériel, 5 mois ou bien 10 mois, il a déjà 15 milliards dans son compte bancaire. Son argent est quitté où? On ne parle pas de ça, on ignore ça et puis on accuse toujours la France. Et respectons-nous. Macron, il dit la vérité là. Et nous allons poursuivre la vidéo encore. Parce que j'aimerais décortiquer pour que l'Ivoirien et le reste des Africains comprennent la réalité. Parce qu'il ne faut pas accuser les gens, parce qu'il faut accuser. On sait que la France a un mauvais comportement vis-à-vis de l'Afrique. Mais ce n'est pas pourtant que tout ce que les Africains eux-mêmes ils vont faire de leur propre gré, on va mettre les charges sur les Français, ou bien sur les Européens ou les Américains. Je suis contre. Nous-mêmes, on a notre part de responsabilité. Et je vais souligner les parts de responsabilité du peuple africain. On va poursuivre la vidéo de Macron parce que j'aimerais que cela soit clair dans les oreilles de chaque citoyen africain. Donc, si c'était aussi simple, vous l'auriez constaté. Le plan Marshall, c'était un plan de reconstruction matérielle dans des pays qui avaient leurs équilibres, leurs frontières, leur stabilité. Le défi de l'Afrique, il est totalement différent, il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel aujourd'hui. Quels sont les... Ok. Quand il dit le défi de l'Afrique est civilisationnel, pourquoi d'autres ils s'acharnent sur Macron? Pour dire Macron, il se moque des Africains. Et que l'esclavage a tout bouleversé. L'esclavage est fini quand? Ce n'est pas en 1900, tout près là, l'esclavage est fini. L'esclavage est fini depuis longtemps. On a mis des gens à l'école. Il y a eu des écoles qui ont apparu sur le territoire africain. Les médias sont là. Il y a les réseaux sociaux. Les gens, ils sont bien placés pour mieux se cultiver. Même si tu n'as pas été à l'école, tu regardes les vidéos des youtubeurs. Tu regardes aussi ce qui se passe. Tu regardes la réalité. Mais si les gens ils ne veulent pas prendre conscience, vous allez encore accuser Macron. Quand il dit le problème de l'Afrique est civilisationnel, c'est-à-dire qu'il parle de civilisation, parle de l'éducation. Donc aussi il dit les Africains ils ne sont pas éduqués. Eux qui ne sont pas civilisés, c'est la faute à Macron, mais il nous dit la vérité. Parce que pourquoi je dis l'Africain il est encore animal? Je le dis parce que tout ce qui se passe en Afrique, prenons le cas du Rwanda. On dit les Tutsis et les Hutus, ils se sont entretués, il y a eu des milliers de morts. Mais est-ce que c'est la France
qui a fait la guerre pour tuer les gens là-bas. Quand la France donnait les armes aux Africains de s'entretuer là, quelqu'un qui est éduqué, qui est civilisé, qui est éduqué là, est-ce que dans sa tête, il peut prendre les armes pour assassiner ses propres frères, pour faire un génocide? Même si la France te demande de faire cela, en tant que quelqu'un qui est éduqué, en tant que quelqu'un qui est civilisé, tu pouvais dire non, je ne peux pas. Parce que c'est mon frère, c'est mon semblable, on est tous noirs, on connaît notre passé. Mais quand tu prends ces armes que la France te donne pour assassiner tes frères, mais qu'est-ce que la France peut attendre de toi? On dit que tu es tout simplement un singe, tu es un animal. Donc Macron a raison. Pourquoi vous combattez Macron? Ce qu'on devrait combattre, c'est nous, entre nous Africains, on devrait se dire la vérité. Parce que ce que ce monsieur dit, il dit la vérité. Le problème africain est civilisationnel. En Côte d'Ivoire, je prends le cas. Les Soro-Guillaume qui ont été à l'école, qui ont eu le bac, ceux-mêmes sur qui l'Afrique, le reste des Africains pouvaient compter. Les Alassane Ouattara qui ont été loin à l'école, qui ont fait les grandes études, qui connaissent la réalité du monde, qui en retour se retournent contre le peuple africain pour assassiner les Africains. Les Ouattao, qui connaissent les réalités, les collègues Zakaria et tout ça, qui assassinent les Africains, on va accuser Macron parce qu'il a dit le problème de l'Afrique est civilisationnel, donc nous allons l'attaquer, mais c'est réel. Qu'un Africain assassine un autre Africain, c'est qu'il est bête, il n'est pas civilisé, il n'est pas éduqué. Et donc il représente tout simplement un animal. Donc Macron, je le rejoins, il a raison. Parce que Macron ne peut pas te dire va manger caca, tu vas manger caca. Parce que quand tu vois caca, tu sais que c'est caca. Tu vas lui dire, monsieur Macron, je ne mange pas le caca. C'est un déchet humain, je ne mange pas. Mais pourquoi quand il te dit va tuer ton frère et puis tu es prêt pour aller tuer ton frère? C'est que tu n'es pas éduqué, tu n'es pas civilisé. Un mot secret. Donc quand on dit c'est la France qui nous oblige à nous entretuer. Mais est-ce que toi tu es malade? Est-ce que tu n'es pas un être humain? En tant qu'un être humain, quand la France te dit va tuer là, et puis en tant que négro tu te lèves pour aller assassiner ton propre frère, tu trouves ça normal? Donc tu attends que ces Français là ils te disent quoi? C'est que tu n'es pas civilisé, tu n'es pas éduqué. Donc Macron a raison. Pourquoi vous faites la vidéo? Si réellement vous n'êtes pas d'accord avec les propos de Macron, à vous de vous révolter. Tous ceux qui sont contre Macron aujourd'hui, qui disent les propos de Macron, choquent l'Afrique entière. Et que Macron n'était pas bien placé pour dire la vérité aux Africains. Mais non, ce que tu ne dois pas attendre, il doit te dire. C'est la réalité, il a dit. Il a dit les causes profondes de l'Afrique. C'est ce qu'il est là. Il met ça en face de l'Africain, du négro et de la négresse. Il nous met les réalités en face. Et on refuse les réalités. Si tu ne veux pas accepter ce que Macron dit, c'est que tu vas persévérer dans tes bêtises. Si le négro ne veut pas accepter qu'il est bête, et qu'il n'est pas encore civilisé, et qu'il n'est pas éduqué, mais on restera encore là, en train de s'entretuer pour faire les génocides, pour faire les rébellions. Quand la France a demandé à Blaise Compaoré de tuer Thomas Sankara, si l'Africain il était civilisé, s'il était éduqué, il allait dire je ne tue pas Blaise Compaoré, je ne tue pas Thomas Sankara. Mais s'il a tué Thomas Sankara, la France va dire quoi? Les Africains ils sont bêtes, ils ne sont pas éduqués, ils sont pas civilisés. Donc vous attaquez Macron. Non, je suis contre. Parce qu'il faudrait qu'on vous décortique les faits pour que vous puissiez comprendre. Parce que l'Africain, il faut des preuves, il faut des choses bien décortiquées, bien détaillées pour qu'ils comprennent la réalité. Partagez-moi la vidéo. Parce que je suis contre ceux qui vont contre Macron pour dire Macron, il attaque l'Afrique. Il n'attaque pas l'Afrique. Il dit la vérité aux Africains. Il dit la vérité aux Africains. C'est aux Africains maintenant de se réveiller pour dire nous ne sommes pas d'accord. Et comme nous sommes civilisés et que nous sommes éduqués, on va montrer le contraire à la France à partir d'aujourd'hui. Africain ne va plus tuer son propre frère africain. Africain, il va te mettre ensemble dans la force, dans l'union. Vous comprenez? Pour lutter pour le bien-être de l'Afrique. Mais s'il y a des gens comme Boko Haram qui font le génocide, qui prennent les lycéennes en otage pour les amener dans les forêts, c'est Macron qui allait prendre les lycéennes, même si c'est la France qui les envoie, ou bien les Américains. Et que si l'Africain il était éduqué et civilisé, il n'allait pas prendre ses propres sœurs africaines pour les prendre en otage et aller les amener dans les forêts pour les violer. Et là encore, vous allez accuser Macron, mais il vous dit la vérité. Pourquoi vous fuyez la vérité? Pourquoi est-ce que le négro fuit la vérité? Donc je suis là pour relever les choses. Je suis là pour relever les choses que le négro ne veut pas attendre. Même si c'est la France qui vous manipule, si c'est eux, si ce sont les Français qui nous manipulent, on doit se dire, nous on est civilisés.
On est éduqué, donc on ne peut pas tomber dans le piège des Français. Dites-moi, si un négro qui par exemple, est-ce qu'il y a un négro qui peut manipuler la population des pays européens ici pour dire révoltez-vous pour faire un génocide dans votre propre pays? Non. Ceux qui sèment le désordre ici, ce sont les petits arabes qui sont comme les noirs, qui ne sont pas civilisés, qui ne sont pas éduqués. Ce sont eux qui mettent les bombes. Ah oui, c'est eux qui mettent les bombes ici en Europe, qui foutent de la merde. Sinon, en réalité, un Européen, il est éduqué, il est civilisé. Donc, raison pour laquelle ils nous disent on n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous comprenez? Raison pour laquelle ils se prennent supérieurs, ils se considèrent supérieurs par rapport à l'homme noir. Parce que l'homme noir est manipulable. L'homme noir, ils peuvent le manipuler tout de suite pour aller commettre ce qu'il ne devrait pas connaître. Il ne connaît pas le bien et il ne connaît pas le truc, le mal. L'homme noir, il pense que ce que l'homme blanc lui dit, c'est ce qui est bien. Donc, il fait ce que l'homme blanc lui dit. Comment est-ce que l'homme blanc va te considérer que non, tu es supérieur à lui? Raison pour laquelle eux, ils se prennent comme si ils étaient des êtres supérieurs et que les noirs étaient des êtres inférieurs. Parce que le noir, il n'a aucun mot devant le blanc. Tout ce que le blanc lui dit, il fait. En Côte d'Ivoire, là, ceux qui ont assassiné, mais la France s'est cachée derrière des gens pour aller assassiner les Ivoiriens. Et ceux qui ont commencé, ce sont des Noirs. C'est les Noirs qui ont commencé la rébellion. Quand la rébellion commençait là, ce n'est pas un Français qui était devant, qui a pénétré à Abidjan pour tuer les Boga Doudou. Non, non, non. Ce sont les propres Noirs, les négros et les négresses qui ont commencé. Et par la suite, les Blancs se sont cachés derrière. Donc, si un Noir est civilisé, il ne peut pas faire ça. Si un Noir est éduqué, il ne peut pas faire ça. Si un Noir est éduqué, il ne peut pas faire ça. Pourquoi Macron vous dit la vérité et puis vous apprenez à lui? Mais c'est que vous ne voulez pas accepter votre défaite. Vous ne voulez pas reconnaître ce que vous êtes. Le Noir doit accepter ce qu'il est. Il faut accepter ce que tu es avant de voir tes points faibles et essayer d'analyser ça pour dire ah, c'est ça là qui me tue. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire ça. Je vais changer de stratégie. Mais si nous rejetons que nous ne sommes pas civilisés et que nous ne sommes pas éduqués et qu'on pense qu'on est éduqué et qu'on est civilisé, mais on va toujours faire les mêmes bêtises. Macron, il nous dit la vérité, mes frères et sœurs. Il n'est pas là à se moquer de l'Afrique. Il dit ce que c'est qu'un Africain. Il dit ce que c'est que l'homme noir. Il dit ce que c'est que ceux qui vivent sur le continent africain, c'est qu'ils sont. C'est ce qu'il est là dit. Et on va continuer encore parce que je veux qu'on décortique ses propos. Je ne veux pas les gens qui pensent que Macron a déliré. Non, on continue. Le problème en Afrique, les États faillis, les transitions démocratiques complexes, la transition démographique qui est, je l'ai rappelé ce matin, l'un des défis essentiels de l'Afrique. C'est ensuite les routes des trafics multiples qui nécessitent des réponses aussi. Voilà. Donc, si les gens ils font les trafics et tout ça, les trafics humains et tout ça, mais c'est la France encore qui demande aux négros de le faire les trafics. Les drogues, ceux qui fument les drogues, ils sont dans les boîtes à micro et tout ça. C'est la France encore, vous allez accuser. Mais il dit les réalités du terrain. Quand les gens ils deviennent des drogués et puis ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus travailler, ils deviennent fainéants. Et la drogue, on les emporte, vous allez accuser un truc comme Macron ou bien la France. Mais non, il dit la vérité. Parce qu'on sait à Abidjan ce qui se passe. Les gens, ils sont devenus tous des drogués. Ils créent des boîtes à micro et tout ça là. Mais ce n'est pas Macron qui a créé ça. Ce n'est pas Macron qui a créé ça. Ce sont les négros. Parce que si tu es civilisé, tu ne peux pas faire ces bêtises là. Donc, ils relèvent le truc. Les routes de trafic. Trafic d'êtres humains. Ah oui, quand on prend les gens de l'Afrique, on traverse le désert d'autres mers là-bas, mais est-ce qu'on va accuser Macron? On ne peut pas accuser Macron. Un être humain civilisé, nos chefs d'État, s'ils étaient réellement civilisés, ils allaient mener une bonne diplomatie pour que le négro puisse avoir le visa facilement dans les ambassades des pays étrangers. Mais s'ils ne mènent pas cette diplomatie, est-ce que ça oblige les négros à prendre les routes pour mourir dans les mers et dans les routes? Mais vous allez encore accuser la France, mais c'est le noir parce qu'il n'est pas intelligent. Il ne sait pas quelle diplomatie il doit mener pour le bien-être de son peuple. Ah voilà, donc l'erreur revient au noir. Donc là, Macron, il dit la vérité sur le terrain. Il dit les faits. Il n'est pas dans les émotions, monsieur Macron. Il n'est pas dans les émotions. Il n'est pas emporté par les émotions. Il est plutôt dans les faits. Il dit les faits. Et vous, en tant qu'être humain, vous savez que c'est la vérité, mes frères. Vous savez que c'est la vérité. Macron, il ne ment pas. Ce qu'il dit là, vous savez que c'est ce que nous, les Noirs, on vit sur le terrain. Sur le territoire africain, on vit ça. Et c'est des choses quand même on peut toucher, que vous voyez à longueur de journée. Pourquoi il vous dit et puis vous êtes fâché?
Si vous dites que vous êtes fâché, à vous de revoir la manière dont les Noirs font pour essayer de nous mettre à la hauteur, pour ne plus que ces erreurs arrivent. Nous allons poursuivre Macron. Aussi en termes de sécurité et de coordination régionale, trafic de drogue, trafic d'armes, trafic humain, trafic de biens culturels. Et c'est le fondamentalisme violent, le terrorisme islamiste. Tout ça aujourd'hui. Ok, le fondamentalisme violent. Quand en Afrique, les gens ils créent les guerres suite à des religions. Non, toi tu es chrétien, l'autre est musulman. Pour ça ils s'affrontent. Mais est-ce que c'est la France qui t'a demandé? Même si la France te demandait que toi tu es musulman et que l'autre est chrétien, affrontez-vous. Si tu es éduqué et civilisé, mais est-ce qu'un être humain normal qui fonctionne seul, qui raisonne bien, il peut faire un tel conflit? Les religions là, tu sais où c'est quitté toi-même? Toi qui vas à l'église, toi qui vas à la mosquée, tu sais où une religion est quittée? Et pour ça tu es prêt à assassiner ton frère noir, parce que soit il a parlé mal de ton prophète, donc pour ça tu es prêt à l'assassiner. Mais tu sais comment ceux-là, ils ont obligé tes aïeux, tes grands-parents à les faire accepter ces religions-là? Je vous dis, c'est dans la maltraitance, en mettant les faits chauds sur leur corps, qui les ont obligés à accepter la religion. Tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ce sont eux qui vont m'insulter parce que je parle de la religion. Mais les religions aussi sont à la base de tout. Si l'Afrique, vous voyez que les Africains, ils sont devenus souvent violents entre eux, et ils sont devenus mous face aux Occidentaux, ils se disent, ils sont tellement croyants, d'autres ne veulent même pas qu'on touche à leur religion. D'autres, au moment où ils devraient réagir pour protéger leurs biens, ils disent non, Dieu va faire notre combat. Et Dieu est là. Pour ne pas que j'aille en enfer, je laisse tout. Je laisse pour moi Dieu. Voilà, la croyance a fait que l'Afrique a perdu son autorité. La croyance a fait que l'Afrique perd ses biens. L'Africain ne peut pas lutter là où il faut. Et la croyance fait que les Africains reculent. On met tout dans la main de Dieu. Mais ça fait combien d'années? Ça fait des milliers d'années, mes frères. Nous mettons tout dans les mains de Dieu. Si nos anciens parents, ils avaient mis tout dans les mains de Dieu, je pense que toi, aujourd'hui, tu n'allais même pas t'habiller, tu n'allais même pas avoir le courage de parler aujourd'hui. Nos parents, ils ont lutté. Ils n'ont pas dit, je mets tout dans les mains de Dieu. Au contraire, demande à Dieu de t'accompagner dans ta lutte, dans ton combat. Pour être sur le terrain, l'Européen, il n'est pas dans l'histoire de dire je mets tout dans les mains de Dieu. Sinon, si c'était le cas, aucun individu en Europe n'allait partir au paradis parce qu'ils sont tous les mêmes. Aucun arabe n'allait partir au paradis parce qu'ils sont tous les mêmes. Ils sont très mauvais. Vous comprenez? Vous pensez que c'est les noirs seulement, Dieu il aime. Noir, il n'aime pas Dieu. C'est pas les noirs seulement, Dieu aime. Dieu aime tout le monde. Que tu fasses des péchés ou pas, si Dieu veut te sauver, il te sauve. Donc eux, ils ont compris cette leçon. Les Noirs, tellement ils sont dans des délits, ils ne comprennent rien parce qu'ils ne sont pas civilisés, ils ne comprennent rien. Ils ne sont pas éduqués. Donc ils pensent que c'est Dieu qui va faire le combat. C'est comme si on te dit, tu as tous tes diplômes, va travailler. Et tu es à la maison, tu dors. Chaque soir, tu dors. Et tu dis, mais je ne gagne pas de travail. Mais tu penses que Dieu va quitter là-bas fou pour te soulever, pour te donner du boulot. À toi de chercher. Donc si tu veux ton bien-être, à toi de te combattre. À toi de te battre plutôt. Il faut te battre pour que Dieu puisse appuyer sa force, apporter sa force pour te donner gain de cause. Mais si tu es là, je laisse pour moi Dieu. Mais tu vas rester là. Tous tes biens vont partir à l'eau. Tous tes biens vont partir à l'eau. Et tu vas rester là, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Dieu va me rendre au centuple. Vous rêvez, hein? Vous rêvez. Ce ne sont pas nos matériels. Ce n'est pas nos trucs en bêtises que nous faisons sur cette terre que Dieu il regarde, mes frères. Ce n'est pas le comportement du corps humain. Parce que tout ce que nous faisons, c'est le corps humain. Ce n'est pas le corps humain, Dieu regarde pour nous juger. Dieu il regarde plutôt l'esprit et l'âme. Ce n'est pas le corps. Donc tout ce qui puisse commettre des barbaries ou des délits, c'est le corps qui commet ces délits. Donc le corps est déjà maudit auparavant. Le corps est maudit. Depuis que tu nais, ton corps est maudit. Et quand tu sors du ventre de ta mère, tu as déjà maudit auparavant. Quand tu meurs, le corps connaît là où il doit partir, c'est dans la terre. C'est l'âme et l'esprit que Dieu y coopère avec ça. Regardez dans vos livres que vous dites, les livres saints. Donc nous allons encore poursuivre les propos de M. Macron. Aujourd'hui mélangé crée les difficultés de l'Afrique en même temps que nous avons des pays qui réussissent formidablement, un taux de croissance extraordinaire qui fait dire à certains que l'Afrique est une terre d'opportunités.
Donc, si nous voulons une réponse cohérente à l'Afrique et aux problèmes africains, nous devons développer une série de politiques qui sont bien plus sophistiquées qu'un simple plan Marshall et des milliards accumulés. Voilà. Partout où le secteur privé peut s'impliquer, il doit s'impliquer, nous devons l'orienter. C'est ce que nous sommes agréés avec la Banque mondiale. En matière d'infrastructures essentielles, d'éducation, de santé, là, il y a un rôle pour le financement public et c'est dans ce cadre que nous devons agir. C'est notre responsabilité. En matière de sécurité, nous devons agir en lien avec les organisations régionales africaines. C'est ce que, par exemple, la France fait avec l'opération Barkhane au Sahel, mais plus largement à travers ce que nous avons installé dimanche dernier au G5 Sahel. Là encore, je veux revenir sur l'histoire de la sécurité de l'Afrique. On attend toujours encore les Français. On demande aux Français qu'est-ce que vous pouvez faire pour garantir la sécurité des Africains. Et ça, on pense qu'on est éduqué, on est civilisé, mais quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui a été éduqué, civilisé, il ne peut pas demander l'aval de l'autre, comment je dois faire pour me protéger. Non, tous les pays africains qui sont là, il y a des pays africains qui ont les moyens. On peut coopérer entre nous pour nous sécuriser. Quand on voit qu'il y a une rébellion qui naît quelque part dans un pays africain, tous les Africains doivent se lever pour mater ces rebelles. Comme ça, les rebelles vont avoir peur. Ils ne vont plus jouer pour dire ils vont faire des rébellions dans un pays quelconque africain. Mais non, quand il s'agit de là, on attend toujours les Occidentaux. Venez nous aider. Et quand ils viennent, après on se plaint. Non, ils ont fait une base militaire, l'ONU est là-bas, ils nous violent. Mais vous savez qu'ils nous violent. Vous savez que quand eux ils viennent intervenir, c'est de violer nos petites filles, nos soeurs, et violer les petits les gamins. Vous savez que non, ce sont leurs délits. Mais toujours quand il y a un problème, on les appelle. Mais quelqu'un qui est civilisé, tu sais que tu es éduqué, tu es sage, et que dans ta maison, tu sais que quand il y a un problème, quand tu appelles toujours le voisin et qu'il vient, il viole tes filles, tes enfants, il les massacre, et toujours tu l'appelles, et toi ça va dans ta tête. Donc si les Africains ont compris ça, histoire de sécurité de l'Afrique, ils ne devraient même pas attendre l'aval de la France ou bien l'aide de la France. Eux-mêmes, ils devraient s'organiser, les milliards qu'ils prennent pour mettre ça sur leur compte bancaire, s'ils disaient que chaque pays africain devrait participer pour donner au moins 2 milliards pour mettre dans le budget de tous les pays. Pareil, tous les pays africains, ils doivent s'unir. Pour cotiser, chaque pays donne 2 milliards. On est combien de pays? On est combien de pays? Je ne sais pas si c'est 35 pays. Donc 35 multiplié par 2, ça nous fait un grand budget. Donc chaque année, on met ça là-dedans. On peut dire, bon, pour essayer de créer une armée africaine, on prend 5 ans pour se préparer. Donc chaque année, ou bien chaque 6 mois, chaque pays africain doit donner 2 milliards pour mettre ça dans la caisse africaine, des pays africains. Donc on met ça, cette somme là-dedans, pendant 5 ans, il y a beaucoup d'argent. On fait comment? Alors nous avons des ingénieurs maintenant, nous avons tout. Ah, nous allons prendre ça pour industrialiser l'Afrique. On prend ça pour payer des choses pour que les Africains ils fabriquent. Voilà, parce que l'Afrique de l'Est, quand on voit l'Ouganda ou Rwanda, eux ils fabriquent même les voitures en énergie qui marchent à l'aide des trucs du soleil, d'énergie solaire. Ils sont en avance dans le truc, dans l'histoire de l'énergie. Mais pourquoi les pays africains qui sont de l'Ouest, du Sud, du Centre et de l'Est, pourquoi eux tous ne puissent pas coopérer? Et lutter contre le terrorisme est investi dans plusieurs secteurs. Pour l'éducation du peuple africain, il doit avoir une université internationale africaine, c'est-à-dire une université pour tous les élèves brillants des différents pays africains, pour qu'on puisse les former pour l'avenir de l'Afrique. On peut créer une université comme ça. Et on cherche un bon point, un bon pays, et on construit cette université là-dedans. Mais c'est tous les pays africains qui vont participer à construire ça. Ça va être une grande université. Et on met les si-doués là-bas. C'est eux. Quand tu es trop si-doué, au lieu de t'amener en Europe, on t'oriente dans cette université et ton pays va payer ta bourse. Et tu es là-bas, tu vis paisiblement. Il y aura des trucs, des choses pour que les élèves puissent bien vivre et développer l'éducation africaine. Maintenant, on attend toujours les Européens. Quand l'élève est fort, on l'amène en Europe. Quand il vient plus. Il ne veut plus se retourner en Afrique. Et toujours, on va accuser les Européens. Tout ça encore, c'est un Européen qui te dit d'emmener ton enfant en Europe. Et toi, tu n'as pas un cerveau. Qu'est-ce que vous faites pour créer l'éducation en Afrique? Des bonnes universités.
pour que ces universités puissent être reconnues sur le plan international. On ne fait pas ça. Des universités scientifiques, des universités mathématiques. C'est-à-dire on peut construire une université pour dire on fait que les sciences dans cette université. Une université pour dire on fait que les maths dans cette université. Donc quand tu pars là-bas, tu sais quelle matière qui t'attend déjà. Tu sais, et tu es prêt, tu vas là-bas parce que tu vas relever le défi. Et quand tu relèves le défi, tu sais que c'est pour ton continent que tu pars là-bas. C'est pour développer l'Afrique et non l'Europe. Mais non, on est là, on va accuser. Macron nous dit la vérité, mes frères. Pourquoi on accuse Macron? Pourquoi on accuse Macron? Il nous dit les réalités de l'Afrique. Écoutons-le encore. Développement, sécurité. Et ensuite, il y a une responsabilité partagée. Le plan Marshall que vous voulez pour l'Afrique, c'est aussi un plan qui sera porté par les gouvernements africains et les organisations régionales. C'est par le biais d'une gouvernance plus rigoureuse, de la lutte contre la corruption, d'une lutte pour la bonne gouvernance. Voilà, la lutte contre la corruption. Quand nous voyons dans nos pays africains, on voit des ministres qui pillent l'argent, on voit des maires qui demandent l'argent au gouvernement dans le but de bitumer certaines voies, dans le but de construire les marchés. Et ils prennent cet argent et ils bitument les routes sur papier. C'est-à-dire ici, il y a des papiers pour dire c'est déjà bitumé. Sur papier, il y a goudron, tout, c'est propre. Mais sur le terrain, c'est la poussière qui va tuer le peuple. Poussière va tuer le peuple. Mais le président en question, il ne demande pas que la justice soit faite. Il ne demande pas à ce que les juges puissent lancer un mandat d'arrêt à ces maires-là et à ces députés ainsi qu'à ces ministres. Et ils se taisent, ils pillent les milliards et puis on veut encore, on va accuser la France. Mais Macron, il nous dit la vérité. Avec ça, on va accuser la France. C'est pour cela qu'on va faire des vidéos. Moi, je dis, je n'aime pas le comportement de la France vis-à-vis de l'Afrique, mais les propos de Macron, même si c'est une moquerie, mais c'est la vérité. Dans cette moquerie, il nous dit la vérité. Si nous sommes vraiment fâchés, alors relevons le défi. Voilà, il n'y a qu'une seule chose, relever le défi. Si tu es trop fâché, que tu es gonflé, il faut relever le défi. Au lieu de rester là à accuser Macron, tu l'accuses pourquoi? Il faut relever le défi. C'est ma réponse aux Africains et aux Africaines qui font les vidéos, qui vocifèrent sans rien dire, qui ne veulent pas reconnaître ce que c'est que les Africains. Parce que vous ignorez qui est l'homme noir. Et il est là dit les défauts de l'homme noir. On doit accepter ça et essayer de réparer nos défauts. Écoutons encore. Une transition démographique réussie quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme. Alors, histoire des femmes qui font beaucoup d'enfants, ce n'est pas un crime. Mais est-ce que c'est du mensonge? Quand Macron il dit en Afrique, on voit encore des femmes. Lui, il a dit 7 enfants par femme. Mais moi, je vais encore plus loin. Il y a certaines femmes qui font 19 enfants. Il y a d'autres femmes qui font 15 enfants, 10 enfants. Et même il y a des hommes qui font au moins 30 enfants. Oui, dans certains pays. Dans certains pays africains. Le monsieur, lui seul, il peut mettre au monde 30 enfants. Lui-même, il n'a même pas les moyens. Mais il chie les enfants comme c'était des petites souris. Mais attendez. On fait les enfants selon les moyens. Il ne faut pas faire les enfants pour dire tu es en concours. C'est ça aussi le problème de l'Afrique. Là encore, vous allez dire Macron, il a menti. On n'a pas dit qu'il ne faut pas, la femme noire va faire les enfants. Mais avant de faire les enfants, il faut regarder les moyens de ton mari. Regarde tes propres moyens. Parce que pour faire beaucoup d'enfants, soit l'homme a les moyens, ou bien soit l'homme n'a pas les moyens, mais la femme a les moyens. Donc elle sait que quand elle fait les enfants, elle pourra s'occuper des enfants. Mais vous faites les enfants, ce sont les voisines qui font le trousseau de vos enfants. Parce que le mari, il est incapable de faire le trousseau de son propre enfant. La femme est incapable de faire le trousseau de son propre enfant. Ce sont les copines, les voisines, ou bien les voisins qui donnent les petits cadeaux jusqu'à il y a un trousseau d'enfants. Mais dans ça encore, vous progressez à faire des enfants, vous faites 10 enfants, 20 enfants, et puis vous êtes là. Donc Macron, il dit la vérité. Et ces enfants, demain, ils vont devenir des microbes. Ces mêmes Européens, parce que ces enfants, ils ne vont pas recevoir l'éducation, la civilisation. Et demain, les Européens vont les utiliser, ils vont prendre les Kalachnikov pour tuer les frères africains. C'est ça le problème de l'homme noir. Et quand on dit ça, on vous met la réalité devant vos visages, vous refusez de voir, vous refusez d'accepter. Pourquoi? Quand ils chient les enfants, comme si c'était une poule qui pondait des œufs, et que tu n'arrives pas à encadrer ces enfants, et que ces enfants deviennent des enfants de rue. Mais comment est-ce que cet enfant qui souffre, qui n'a même pas les moyens, un Européen lui propose au moins 100 000 francs de prendre l'exemple de tuer ses propres frères africains, mais il est prêt, il tue ses frères africains comme si rien n'était. Et là, vous allez dire que Macron, il ment, mais il dit la vérité. À nous de savoir lutter contre ça. Alors par contre, quand tu as les moyens, tu peux marier autant de femmes que tu voudras.
Parce que ça dépend de tes moyens, ça dépend, tu regardes tes moyens, tu sais que quand tu vas mettre les enfants au monde, tu pourras les mettre à l'école sans que voilà, tu ne sois gêné. Donc, vous comprenez? Macron, il dit la vérité. Mes frères, ceux qui refusent de reconnaître la vérité, je vois. Dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Donc, le plan de transformation, en quelque sorte, que nous devons conduire ensemble, en tenant compte des spécificités africaines, par et avec les chefs d'État africains. C'est un plan qui doit prendre en compte nos propres engagements sur l'ensemble des chantiers que je viens d'évoquer, mieux associer public et privé, et doit se faire de manière beaucoup plus régionale, parfois nationale, dans la durée. C'est la méthode qui a été retenue là, c'est ce que nous faisons partout où nous sommes engagés. J'aurai l'occasion dans quelques semaines d'y revenir plus en détail. Ok, donc vous avez écouté les propos de Macron, je suis parfaitement d'accord avec lui. Même si la France passe en bas pour mettre des pressions sur nos dirigeants, mais ils ne sont pas des animaux. Quand on met pression sur toi, tu sais pourquoi tu es venu, tu es un leader. Tu n'es pas venu en tant qu'un manipulateur, parce que tu as promis à ton peuple de défendre ton peuple. Tu as prêté serment. Donc un leader ne doit pas céder face aux menaces. Alors si tu penses que tu vas céder face aux menaces, il faut quitter. Il faut donner la place à ceux qui sont les guerriers pour assumer leurs responsabilités, pour assurer la garantie qu'ils ont faite au peuple. Oui, la garantie de dire qu'ils vont défendre le peuple et défendre la nation, respecter la constitution de ce pays. Mais vous nous mentez et après vous signez des accords bizarres et c'est pour accuser la France, pour dire Macron il se moque des Français. Attendez, respectez les gens mes frères. Macron il n'accuse personne, il ne se moque pas de l'Afrique. Il dit la vérité aux Africains. Il nous confronte à notre réalité. Ce que nous sommes là, c'est ce qu'il nous dit. Donc, quand il te dit, quand tu es méchant, et que ton enfant te dit, papa, tu es mauvais, papa, tu es méchant, pourquoi tu vas dire ton fils, il se moque de toi? Mais si ton fils te dit, papa, tu es méchant, c'est qu'il a remarqué. Il sait que papa est méchant. Donc, il te dit la vérité. Il faut accepter que tu es méchant. Et comment tu dois faire désormais pour ne plus que ton fils te dise, papa, tu es méchant? C'est ça la réalité. Il ne faut pas fuir ta responsabilité. Quand ta femme dit tu n'es pas puissant au lit et que tu es impuissant, pourquoi tu refuses que non, tu es impuissant? Et que tu dis je suis puissant? Non, c'est elle qui encaisse. Si elle te dit mon mari n'est pas puissant et qu'elle te dit ça en face, il faut reconnaître que tu n'es pas puissant. À toi de chercher les remèdes. Il faut chercher les trucs. Oui, la solution. Mais il ne faut pas fuir la réalité pour dire je suis puissant, je suis puissant. Non. Quand tu dis tu es puissant, c'est que tu refuses d'assumer ce que tu es. Et tu ne pourras pas trouver la solution tant que tu refuseras. C'est très important pour les Africains. Donc ça, c'est ma réponse aux Africains. Quant à M. Diom Soro, je pense que les Africains, les Ivoiriens, ils dorment trop en Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas ce que Diom Soro, il est là préparé. Diom Soro, il est là préparé un coup pour arriver au sommet de l'État en 2020. Vous pensez que les voyages que Diom Soro il fait là, c'est pour ne rien, c'est pour rire? Vous restez là-bas, le pays n'a qu'à rester là-bas. C'est Aboudraman qui est président, c'est Afrik qui est président. Babo n'est pas d'accord. Restez là dans le rêve. Soro va devenir président et on va être surpris. Restez là, ne vous levez pas pour mener la diplomatie. Restez dans des querelles bidons. Restez là-bas, faites des querelles des enfants. Restez là-bas, vous divisez. Soro, il n'a pas le temps. Lui, il voit très loin. Et il est là convaincre les gens de Bruxelles, parce qu'il sait que la capitale de l'Europe, c'est Bruxelles. Il est venu voir l'autorité belge. Il est venu voir les grands hommes puissants de la Belgique, c'est-à-dire les élites de l'Europe, là. Il les voit un à un, pour que ceux-là, ils puissent apporter leur soutien à Soro, pour que 2020, ils puissent devenir président. Et il mène cette diplomatie. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Il met cette diplomatie. Et vous êtes en Côte d'Ivoire, vous dormez. Non, Alassane va donner son. Même si Alassane donne le RD à quelqu'un d'autre, les Européens, ils vont soutenir Soro pour qu'il devienne président en 2020. Je vous demande de vous réveiller maintenant. Menez la diplomatie. Ou partout Soro passe, allez-y là-bas pour dire ce monsieur-là, c'est un sanguinaire. On ne veut pas qu'il soit président. Parce que quand Soro il vient ici, il dit quoi? Il dit les membres du pays, eux, ils veulent devenir président pour se venger. Et que ceux-là, si jamais ils deviennent président, ils vont se venger. Voilà ce qu'il fait comprendre aux Européens. Le discours qu'il avait tenu lors de trucs, je ne sais pas là, il avait dit quoi? Que si c'était le RADP qui avait perdu, le FPI allait brandir les têtes
à Port-Boué là-bas, leurs testicules à Yopougon, leurs jambes devant le palais présidentiel, ils allaient assassiner tout le monde. Ça, c'est un discours, c'est une stratégie pour faire comprendre aux Européens que l'opposition en Côte d'Ivoire est dans une opposition de vengeance et non pour réconcilier les Ivoiriens. Voici le message que Soro veut transmettre aux Européens. Parce que ce qu'il a dit là, les Européens ont regardé ça. Et Soro, en même temps, il se dépêche pour demander la réconciliation aux Ivoiriens. Donc, quand il vient ici, il fait croire aux Européens et il dit aux Européens, il est le seul leader en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui parle de la réconciliation. Et donc, lui, Soro, il a travaillé avec Gbagbo, il a travaillé avec les membres du FPI, il a travaillé avec les membres du PDCI et le RDR qui est aujourd'hui le RHDP. Il a travaillé avec eux tous, il connaît leur mentalité et donc il est le mieux placé pour réconcilier tout cela. Il est le mieux placé pour être président, pour rassembler tous les Ivoiriens. Et d'ailleurs, les faits sont sur le terrain et que c'est lui, Soro, qui parle de réconciliation en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il est là dit aux Européens. Il est là les convaincre. Il va chez les élites, un par un. Il les voit et puis il les convainc. Et vous êtes là, vous jouez. Au lieu de prendre l'engagement de mener la diplomatie internationale, vous pensez qu'avec le peuple ivoirien, vous allez gagner l'élection. Le peuple ivoirien vote. Mais ce sont les élites occidentales qui décident qui doit être président. Avez-vous compris? Parce que n'oubliez pas, quand vous allez dire élection en Côte d'Ivoire, vous allez appeler les organisations internationales pour venir superviser les élections en Côte d'Ivoire. Vous allez appeler les émissaires européens pour venir superviser les élections en Côte d'Ivoire. Dès lors qu'ils viennent, ils sont prêts à manipuler les résultats. Et si vous ne faites pas attention, ils vont donner la victoire à Soro Guillaume. Soro Guillaume, il est là à les convaincre. Et aujourd'hui, ils sont prêts à mettre Soro Guillaume au pouvoir en 2020. C'est démarche qu'il fait. Il part au Canada, il vient en Europe. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce que l'argent, le grade, ou bien il a beaucoup d'argent, donc il va mêler. Non, il mène la diplomatie. Il mène une offensive diplomatique. Il va verrouiller. L'année 2017, il va verrouiller l'Europe. Il va convaincre les élites européennes. Il ne va pas voir Macron. Lui, il n'a pas affaire à Macron. Il va voir ceux-mêmes qui ont nommé Macron président. Ceux-mêmes qui ont fait l'apologie pour que Macron devienne président. C'est ceux-là, lui, Soro, il s'en va croiser. Ceux-mêmes, les hommes forts qui sont derrière Macron, c'est ceux-là, Soro, il s'en va voir. À Bruxelles, les hommes forts, là, il s'en va voir les juifs. Il s'en va marcher avec tout cela. Il essaie de les convaincre. Et il réussit petit à petit. Donc, histoire de poursuivre judiciaire, ils ne vont plus faire ça. Parce qu'il est là écarté ce dossier. Il est là verrouillé ça, ils ne vont plus le poursuivre. Et il va leur demander, non, de l'aider, de devenir président et qu'il va tout leur donner. Et que lui, il connaît le terrain, il connaît la Côte d'Ivoire, il sait qui est l'Ivoirien, il va essayer de réconcilier tout le monde. C'est ce que Soro, il fait croire aux Occidentaux. Et donc, eux, maintenant, ils voient Soro en tant que le remplaçant d'Alassane Ouattara. Voilà le problème. Le FPI, au lieu de penser à ça, ils sont dans des querelles bidons. Non, c'est Sangaré qui est président. Non, c'est Afi qui est président. Non, Gbagbo ne veut pas recevoir Afi. Et ils sont dans des choses bizarres. Mais n'oubliez pas, si Soro il prend le pouvoir en 2020, si jamais, je touche du bois, mais si jamais il prenait le pouvoir en 2020, sachez que Soro il est très jeune. Il ne va pas laisser le pouvoir maintenant. Le pays va beaucoup souffrir. Et il a beaucoup de personnes qui le soutiennent. La majorité des soldats qui sont dans l'armée soutiennent Soro. Et si Soro il prend le pouvoir en 2020, ça va être vraiment difficile de la part du FPI d'arriver au pouvoir. Si vous ne voulez pas que Soro prenne le pouvoir, menez l'offensive diplomatique internationale. C'est très important. Menez l'offensive diplomatique internationale. Ne restez pas en Côte d'Ivoire là-bas pour faire des querelles bidons là, comme si vous étiez des gamins. On vous demande de vous réconcilier pour relever le défi, mener la diplomatie. Soro, en 2017, il va verrouiller l'Europe. En 2018, vous allez voir, il va être très actif sur le terrain national, en Côte d'Ivoire, pour essayer de dire maintenant ses projets de gouvernement. En 2019, il va revenir sur le terrain ici en Europe pour convaincre encore les Européens. Et en 2020, il part aux élections. Les Européens vont nommer Soro Guillaume comme président de la République de Côte d'Ivoire. Lui qui nous a tués, on va le voir être notre président. Arrêtez-moi ça, les membres du FPI. Réveillez-vous. Réveillez-vous, quittez dans les querelles bidons. Prenez l'engagement. Essayez d'être à la hauteur. Sangaré Afi, les membres du COGEP, relevez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous allez mener la lutte. Soro est là, prend le dessus. Soro, le petit, il est là, prend le dessus. Il est très fort. Soro, il est très fort.
Ça montre encore que vous avez milité pendant des années, mais vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez même pas la diplomatie. Le petit, il est très petit, mais il mène une diplomatie pas possible. Il croit des hommes forts que même les membres du pays, ils n'arrivent même pas à croiser. Et ceux-là, ils vont imposer Soro en 2020. Si l'Europe a été convaincue par le petit Soro, vous allez voir, l'Amérique va céder. Parce que ce sont les Européens qui vont convaincre Donald Trump pour dire Soro va être président et que c'est notre bon petit. Ils sont en contact. Donald Trump va tout de suite en céder pour que Soro soit président de la République de Côte d'Ivoire. Réveillez-vous. Donc c'est ce message que je voulais vous lancer ce soir de la part de Soro et les propos d'Emmanuel Macron qui est l'homme noir. Voilà. Non, c'est les gens là savent qui est Soro, mais sur leurs intérêts comptent pour eux. Oui, mais c'est ça. Donc il faudrait que les membres de l'opposition se réveillent parce que s'ils sont dans le sommet, parce que ne voyez pas les Européens, ils ne sont pas prêts pour nommer Ahmed Bakayoko comme président de la République. Jamais. Amadou Gokou, les Kabla, non, non, non. Eux, ils voient Soro en ce moment. À vous de mener aussi la diplomatie pour les confronter, pour voir aussi d'autres personnalités européennes. Parce que sans l'Europe, la Côte d'Ivoire ne peut pas. Vous ne pouvez pas devenir président. Non. Parce que chaque élection qui va se dérouler en Côte d'Ivoire, on appelle toujours les Européens de venir nous aider. Dès lors que ceux-là ils viennent nous aider, ils ont déjà un objectif, ils ont déjà un nom dans leur tête. Ils savent qui ils vont nommer président de la République. Donc, ils viennent comme ça, mais ils savent pour qui ils viennent. Alors, à vous de mener aussi la diplomatie pour verrouiller ce petit Guillaume Soro. Parce que je vous dis, il arrive en force. Il est très fort en diplomatie. Ali Fofana utilise ton... Mais c'est toi qui ne comprends pas. Nous sommes responsables, mon frère. Merci. Bobo Dotougue. Merci, mon frère. Mon frère, tu as raison. On est ensemble. Coucou, mon frère. On a deux Michel. Big up à toi. Dia Gouraga Samba. Merci, mon frère. Big up à toi. Super vrai. Yeo Moussa. Merci, mon frère. Amara Kamara. Joe, tu as raison. On est ensemble, mon frère. Tu as raison. Vieux père, je te soutiens. Ori Justo Goba, big up à toi. Kalilo Brahima, big up à toi. Banso Yakuba, big up à vous. Abdullah Siona, big up à toi. Taka Bouame Gra, big up à toi. La vieille mère Keita Ahmed, big up à toi. Davido le King Bara, big up à toi mon frère. Binetan Baba, big up à toi. Christino Gue, big up à toi ma soeur. Reva Michel, big up à toi. Thank God Kanam, big up à toi. Voilà, Nadège Diko, big up à toi. De Gamso, l'italien premier, big up à toi. Donc voilà, c'était mes propos de ce soir. Je vous aime, vive la Côte d'Ivoire, on est ensemble. Donc ciao, ciao, bonne nuit à tous et à toutes. Voilà. Et ceux qui sont par exemple au Canada ou en Amérique, bonne journée et voilà, ou bien bon après-midi, on est ensemble. Ciao, ciao.